80% des Françaises et des Français sont contre la réintroduction des pesticides. Avec votre loi poison, vous bafouez à nouveau la volonté du peuple. Vos pesticides tuent et fabriquent nos cancers. Mon collègue Benoît Biteau vous interpellait récemment, en vain, sur la présence de foyers de cancer pédiatrique dans son département. En ruralité, des enfants souffrent et meurent de cancer. Alors que la recherche pour lutter contre le cancer avance, l'action de l'État pour la santé publique recule. La semaine dernière, l'adoption de la motion de rejet sur la loi du plomb par les députés de la majorité présidentielle, soutenue par le gouvernement, avec l'extrême droite, marque une rupture. Les règles de la vie parlementaire sont bafouées au profit d'un gouvernement soumis au lobby. Mais de quoi aviez-vous peur? Vous craignez un débat mettant au jour les atrocités environnementales et sociales que contient la proposition de loi du plomb. Nous étions prêts, nous, le groupe écologiste et social, à porter la contradiction pied à pied, à soulever ligne à ligne les horreurs contenues dans cette loi. Par peur du débat, vous détournez une procédure à des fins politiciennes, prétextant que trop d'amendements auraient été déposés. Permettez-moi de vous rappeler que le droit d'amendement des parlementaires est un principe constitutionnel. De quel droit nous reprochez-vous de faire notre travail? Monsieur le Premier ministre, respecter la démocratie, c'est se laisser du temps. Votre carrière en témoigne. Le retour des pesticides tueurs ne méritait-il pas quelques jours de débat? Non, en réalité, vous préférez l'opacité d'une CMP. Mais cette loi du plomb, c'est en réalité la loi poison, la loi des lobbies. Elle reprend les revendications d'une FNSEA qui se moque de la santé des agriculteurs. Dirigée par un grand patron de l'industrie, de l'agro-industrie, elle est au service des gros contre les petits. Oui, la loi du plomb, c'est la loi poison. Par la réintroduction des néonicotinoïdes, vous tirez un trait sur les progrès des dernières années. Vous autorisez l'acétamipride, pesticide très puissant, dont les effets délétères sur la santé humaine sont démontrés. Durant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, vous tâchiez de faire un peu semblant. Mais si vous n'avez que faire de la planète et de la biodiversité, protégez au moins la santé des Françaises et des Français. 385 millions de personnes sont victimes chaque année d'empoisonnement aux pesticides dans le monde. Pesticides qui persistent des années durant, comme le chlordécone. Cet empoisonnement est la cause de maladies comme le cancer ou la maladie de Parkinson. Et nous avons une pensée émue, bien sûr, pour la famille et les proches d'Albert Chotard, agriculteur décédé après 40 ans de combat contre la maladie de Parkinson, due à son taux élevé d'exposition aux pesticides. Et Monsieur le Premier ministre, vous persistez dans le déni. Les premiers à être victimes de la réautorisation de ces pesticides, ce sont les agriculteurs eux-mêmes. Ils ont jusqu'à 30% de risque supplémentaire de développer un cancer de la prostate du fait de l'exposition aux pesticides. En passant en force cette loi, c'est leur santé que vous menacez alors que nous savons combien ce métier est difficile, qui mérite d'être revalorisé et rémunéré à sa juste valeur. Encourager une agriculture fondée sur l'utilisation de substances chimiques toxiques au détriment de la santé des paysans, des riverains et de la population dans son ensemble ne résoudra rien aux problèmes du monde rural, bien au contraire. Les agriculteurs sont déterminants dans le changement de modèle que les écologistes promeuvent. Et vous vous servez d'eux au profit des grands groupes de l'agro-industrie et de leurs lobbies superpuissants qui ont intérêt à l'installation de méga-bassines et de grandes exploitations d'élevage industriel intensif permis par cette loi contre l'agriculture paysanne. Cette loi ne répond pas aux véritables enjeux de la profession. Elle n'augmentera pas les revenus des agriculteurs. Elle ne permettra pas de renforcer notre souveraineté alimentaire. Elle ne protégera pas la santé des consommateurs. J'en profite d'ailleurs pour saluer à mon tour la présence dans notre hémicycle de Taou Métouk-Tiré, chef du peuple Kayapo, petit-fils de Raoni Métouk-Tiré, figure internationale de la lutte pour la préservation de la forêt amazonienne et de la défense des peuples autochtones, invité par mon collègue Roumégas. Nous partageons votre combat contre une agriculture intensive et mondialisée.
Avec le groupe écologiste et social, nous tenons à rappeler avec force que les classes populaires sont particulièrement touchées par le dérèglement climatique. Pour les quartiers populaires dont l'empreinte carbone est inférieure à la moyenne nationale, c'est la double peine. Déjà frappés plus durement par la pollution de l'air, la précarité énergétique, le béton, le goudron, les échangeurs autoroutiers, le manque d'espaces verts et une exposition accrue aux vagues de chaleur, votre loi Poison les condamne en premier. Votre loi Poison. Elle est aussi contre la science. Elle est la première pierre du trumpisme à la française. Ce n'est pas la peine que M. Macron fasse de l'esbrouf avec ses grands appels à l'attention des scientifiques américains. Si vos décisions vont à l'encontre des travaux des chercheurs sur le vivant, la santé publique et le climat, comme c'est le cas sur la loi Poison ou sur la loi A69. Car il y a 2 jours, vous avez renouvelé le coup de force en adoptant une autre motion de rejet sur un texte de la majorité. C'est un détournement de procédure manifeste, une attaque grave contre les fondements de la démocratie. En pleine procédure judiciaire, vous contournez le jugement en modifiant la loi. On était habitué au mépris du Parlement, mais là, désormais, c'est l'autorité judiciaire que vous attaquez frontalement au mépris de la séparation des pouvoirs. J'avoue que je me souviendrai longtemps de hauts responsables du bloc central que j'ai vus absolument hilars lundi soir dans l'hémicycle, se félicitant de ce bon coup. Mais ce n'est pas un bon coup, c'est un mauvais coup fait à la démocratie. Quand on se veut défenseur des principes de la République, qu'on se donne des airs d'homme d'État, on n'attaque pas ainsi ces institutions pour voter avec l'extrême droite en faveur des pires régressions sociales et environnementales. Sinon, on casse la démocratie sans vouloir la réparer. Je m'adresse aux députés de la majorité présidentielle. Comment pouvez-vous accepter cela? De laisser la préséance au Sénat en vous infligeant à vous-même le 49.3 parlementaire. Vous préparez le terrain à l'extrême droite qui n'aura qu'à s'appuyer sur vos réformes contre l'environnement, vos attaques contre l'état de droit pour appliquer sa politique. Vous regardant faire le travail, l'extrême droite, climato-sceptique, applaudit des 2 mains et se réjouit, prenant des notes pour exercer le pouvoir demain. Outre la loi Poison, les raisons de censurer votre gouvernement s'accumulent. Nous n'en pouvons plus des outrances verbales de M. Retailleau. C'est indigne d'un ministre de la République. Agiter constamment la haine contre les musulmans et musulmanes dans notre pays, c'est intolérable et c'est très dangereux. Depuis l'Antiquité, dans notre culture commune, on appelle les barbares les étrangers menaçant l'empire d'invasion. Les mots employés par M. Retailleau sont donc perfides et insidieux, et ils sont malheureusement très efficaces pour propager la haine de l'autre et faire des amalgames. Vous agitez les haines et les peurs pour mieux masquer la réalité catastrophique des licenciements qui se multiplient. Vous faites le choix du chômage. Aujourd'hui, ce sont à minima 250 000 emplois qui sont menacés en France dans le commerce et dans l'industrie. Dernier exemple en date, un groupe chinois devrait racheter Safra, la dernière entreprise française à produire des bus à hydrogène, à Albi. Il est probable qu'elle captera les brevets et détruira les emplois, comme avant Corex. Où est concrètement la réindustrialisation de la France tant promise par le président Macron? Notre industrie est à l'abandon car vous n'avez pas de stratégie et c'est indigne. En outre, vous menacez l'ensemble de notre modèle social. Votre méthode est bien connue. Dans les pas de Madame Borne, elle est injuste, autoritaire et méprisante. Nous n'oublierons pas votre réforme des retraites imposée contre la vie du peuple. Après les cadeaux fiscaux aux entreprises, des dizaines de milliards de crédits accordés aux grands groupes sans aucune contrepartie, vous demandez encore un effort aux Françaises et aux Français. Vous voulez faire des économies sur leur dos et principalement sur le dos des plus précaires. Sous prétexte de revenir à l'équilibre financier que vous avez vous-même creusé, vous déséquilibrez la vie des gens. Dernière fausse bonne idée en date, la TVA sociale. Vous promettez des baisses de cotisations au patronat pour faire reposer le financement de la solidarité nationale sur l'impôt le plus injuste qui soit. Les baisses de cotisations seront-elles répercutées sur les salaires? Rien n'est moins sûr, les grandes entreprises étant toujours avides d'augmenter leurs marges. Par contre, les prix augmenteront pour tout le monde. Après la vague d'inflation de ces dernières années, ce sera un massacre social. Monsieur le Premier ministre, vous annoncerez vos mesures le 14 juillet. Vous serez bien tranquille. On ne sera pas là pour vous embêter puisque vous aurez mis l'Assemblée nationale en vacances. Nous le savons, les services publics seront une fois de plus sous-financés malgré les menaces répétées de leur effondrement. Il est urgent de mettre un terme à l'ensemble de ces politiques
le groupe écologiste et social s'oppose totalement à ce gouvernement et votera en conséquence.